recteur pour son discours académique. Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'UPCC, mes seigneurs, révérends, distingués invités, chers collègues, camarades étudiantes, camarades étudiants, du Lourdes, je voudrais brosser de manière succincte les défis que nous nous assignons pour cette nouvelle année. De prime abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'achèvement de l'année académique 2021-2022. Nous avions baptisé cette année-là celle d'un pas de plus. Dire que nous avons réellement fait un pas supplémentaire au courant de l'année. Nous avons corrigé un certain nombre de choses et nous avons réalisé un certain nombre de choses qui nous permettent d'envisager l'avenir avec assurance et sérénité. Parmi ces réalisations se trouve notamment la venue du premier lot des diplômes et quelques travaux en termes d'équipement ou de construction, mais également l'achèvement des programmes académiques avec sérénité, bien que l'année ait été longue à cause des instructions. Cette année, nous voulons la placer sous l'insigne de ce qu'on dit en latin « Duc in altum », avancer vers les milieux de la mer. Et j'apprécie la méditation qui a été donnée. Nous voulons faire une avancée supplémentaire. Nous avons fait un pas, mais maintenant nous voulons nous pousser vers la traversée de la mer. Je voudrais inscrire cette intervention en 4 points de manière laconique. Le premier point, c'est le premier plan stratégique. Le premier plan stratégique de l'université a été élaboré et adopté par le conseil d'administration en 2014. Comme vous le savez, notre université, en tant qu'université, a commencé en 2011. En 2014, le conseil d'administration a adopté le plan stratégique qui avait en son sein 5 points capitaux. Le premier, c'était la création et la transformation de l'institution. Et ça, nous avons réalisé parce que l'UPCC existe, personne ne peut en douter. La deuxième tâche, c'était la reconnaissance légale de l'université. Ça aussi, nous avons réalisé parce que l'UPCC, avec ses 8 facultés, est bel et bien reconnu et même les diplômes de ces 8 facultés ont été signés. Nous sommes admis à l'agrément et à l'homologation des diplômes de nos apprenants. La troisième tâche, c'était l'installation institutionnelle. Donc, quand on regarde le cheminement de l'université, on a couru partout dans la ville. On était à Bakwadiana, on est allé chez les presbytériens, on est allé chez les anglicans, on est allé chez les pentecôtistes, on est allé chez les presbytériens à la SNL, et de là, on est venu là où nous sommes. Aujourd'hui, l'adresse de l'université est connue et les moyens rudimentaires, les moyens élémentaires de base pour fonctionner existent. La quatrième tâche, c'était les bâtiments physiques de l'université. Et donc, ça a été accompli
Et la cinquième tâche, c'était l'équipement. Il y a des tâches dans ce plan stratégique qui ont été complètement achevées, mais il y a des tâches qui ont été partiellement achevées, il faut continuer. Le nouveau plan stratégique sera présenté à notre conseil d'administration sous peu, maintenant que le président est rentré de ce soin de l'Europe. Et ce nouveau plan stratégique couvrira la période de 3 années, à partir de 2023 jusqu'à 2025. Il comporte 6 volets principaux que nous conceptualisons comme étant des leviers du développement institutionnel de notre alma mater. Le premier levier, c'est le levier des constructions. Dans ce plan, il y a le grand immeuble de 2 niveaux pour 6 facultés. Il y a l'immeuble de la bibliothèque centrale à 2 niveaux, l'immeuble de grands auditoires à 2 niveaux, l'immeuble du guest house à 2 niveaux et le campus de Kamiyowa à Ngandajika. Ngandajika est confirmé, les travaux ont commencé comme étant le deuxième campus de l'UPCC. Le deuxième levier, c'est le levier de l'équipement institutionnel. En termes d'immobilier, d'équipement informatique, de laboratoire, d'imprimerie, des stations de radio et de télévision. Il faut noter que l'immobilier, c'est un grand défi parce que beaucoup de chaises de l'université ont été soit cassées, soit volées. Et donc, c'est un véritable défi. L'informatique, nous avons eu plus de 30 machines pour le laboratoire informatique, mais à notre grande surprise, beaucoup de machines ont été portées disparues. Les acquisitions qu'on a pu faire pendant ces 2 dernières années sont venues compléter de manière à équiper tous les bureaux des facultés, tous les bureaux de l'administration avec des machines informatiques et nous voulons que le système d'administration académique et financière soit informatisé à l'UPCC. Plus de petits papiers qui circulent comme si on était au Moyen-Âge. Les laboratoires, principalement pour les disciplines et aussi pour la clinique de notre université. L'imprimerie est déjà opérationnelle et nous venons d'acquérir aussi de nouvelles machines pour compléter son lot, pour qu'on soit en mesure d'imprimer t-shirts, képis, tasses, assiettes, tout ce que vous voulez. Nous pensons que c'est une imprimerie moderne qui va nous accompagner dans les publications de l'université. Les stations de radio et de télévision, la radio est opérationnelle. Ceux qui sont à la maison, je pense, me suivent en direct. Et donc, nos conférences, nos activités vont être relayées en temps réel à travers cette chaîne de radio. Notre radio n'est pas commerciale, c'est un studio école. C'est fait pour les apprenants en sciences de l'information et technologies de communication chez nous. Le troisième levier, c'est la formation des cadres et de nos agents. Si nous avons des idéaux et nous avons des rêves, pour les réaliser, il faut soit des agents exécutants, soit des animateurs. Et donc, parmi les défis que nous avons, c'est la formation de nos propres professeurs. Nous avons commencé, nous allons continuer. C'est la formation dans les autres secteurs. Par exemple, ceux qui gèrent les finances, comme nous avons informatisé le système, ceux qui encadrent les étudiants qui doivent utiliser des laboratoires. Et donc,
la formation tous azimuts. Les programmes de formation avec des partenaires, c'est de pouvoir envoyer les nôtres dépendamment des filières et des domaines de spécialisation. Il faudrait aussi créer beaucoup de ressources pour former soit une loco, in situ, soit ailleurs. Donc c'est un défi que nous devons relever. Le quatrième levier, c'est le levier de l'encadrement social. Dans ce levier, nous aimerions que la clinique de notre université devienne la plaque tournante de la mutuelle de santé. Cette année, comme on va vous l'expliquer pendant la semaine d'orientation la semaine prochaine, nous aimerions que tous les agents de l'UPCC et leurs familles, tous les étudiants, ils puissent cotiser à la mutuelle de santé. De sorte que tous les problèmes de santé que nous avons seront gérés, canalisés par la clinique de l'université. Et s'il y a des cas référés, c'est la clinique avec ses experts et médecins qui déterminera, et puis nous pourrons prendre en charge dans la mesure du possible. Mais tout ça va faire l'objet d'une concertation à grande échelle. Nous voulons commencer l'école des femmes. L'école des femmes pour les ministres qui sont formés chez nous, mais aussi l'école des femmes pour différents métiers dans l'encadrement des jeunes filles désœuvrées ou qui vont rater l'école, ainsi de suite. Cette année aussi, nous allons continuer le plaidoyer pour l'installation du centre culturel américain, ce qu'on appelle American Corner, chez nous, pour que ça aide à développer la connaissance de l'anglais, de la culture anglo-saxonne et de bénéficier de grands services que ce centre donne dans l'octroi des bourses ou les autres aspects de la culture. Le cinquième levier, c'est la coopération interuniversitaire et internationale. Ce sera un combat à mener tant au Grand Kassai, en RDC, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout au monde pour pouvoir développer les horizons de notre université. Le sixième et dernier levier, c'est celui des unités de production pour le développement économique de l'université. Et il y a toute une série de projets dont je n'aimerais pas faire commenter, mais il y a les deux forêts de Mbuji-Mayi, l'imprimerie et les publications, surtout les publications, le cybercafé universitaire, l'école d'application Discus Vitae, le projet PASTEC de Mbuji-Mayi, le projet usine des Craies, le projet blé et orge du Kassai. Ce que nous voulons demander à la communauté universitaire cette année, c'est un engagement tous azimuts. Vous verrez certaines réformes par rapport à la manière d'apprendre, par rapport à la gestion des facultés. Nous voulons que tout le monde souhaite que l'université se développe et nous souhaitons aussi que cette année, les outils que nous avons pour lesquels l'université a dépensé ses maigres moyens soient réellement utilisés. Le lundi, nous allons vous inviter tous à expérimenter la nouvelle bibliothèque virtuelle. Elle est en train d'être installée. Et donc, le lundi après-midi, nous aurons une séance au campus
apportez votre machine, ordinateur ou votre téléphone portable Android pour accéder à la bibliothèque virtuelle propre à l'UPCC. Ce sera la possibilité de lire des livres entiers, des milliers, si pas des millions de livres. Et donc, il faudra que les enseignants soient à mesure d'indiquer aux étudiants des choses qu'il faut lire pour faciliter l'enseignement. De même, il faudra que les étudiants, ça ce n'est pas l'Internet comme les Wi-Fi qu'on a installé. Ça va être seulement des livres ou des films pédagogiques en médecine, en santé publique, en pétrole et gaz, en archéologie. Dans toutes les disciplines, on aura beaucoup de leçons en vidéo. Et tout cela, l'université va l'offrir aux étudiants de manière gratuite. Il suffira d'être étudiant régulièrement inscrit pour accéder au code. Il suffira d'avoir payé ce qu'il faut pour son inscription, parce que les frais de la consultation de cette bibliothèque sont inclus dans ce. Beaucoup de critiques ont été effacées. Donc c'est à nous d'avancer avec courage vers le développement. Et pour que le développement arrive, il faudrait que chacun de nous apporte un plus, apporte quelque chose. Ceux qui disaient l'UPCC n'a jamais eu de diplôme, les diplômes sont arrivés au banc. Ceux qui disaient que l'UPCC étudie dans une chapelle, dans un temple, le temple lui-même a été détruit. Est-ce que l'UPCC a où étudier? Oui. L'UPCC, c'est une vision, c'est un projet d'avenir, et l'UPCC est déterminé à réellement inventer l'avenir. Dites avec moi, inventer l'avenir. Inventer l'avenir. Vous êtes prêts? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Inventer l'avenir. Le recteur de l'Université protestante au cœur du Congo, chers membres du comité de gestion, chers membres du corps académique, du corps scientifique, les membres de l'administration, distingués invités, chers étudiants, je voudrais sincèrement vous remercier tout le monde pour les efforts qui ont été conjugués au cours de l'année passée. Malgré les obstacles, l'université a quand même achevé l'année. Et ça, c'est l'effort de tout le monde. Veuillez trouver ici les sincères remerciements du conseil d'administration de l'UPCC. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Nous avons pu franchir un pas en achevant l'année académique 2021-2022. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de l'année 2022-2023 avec comme leitmotiv une avancée courageuse vers l'avenir. Et depuis sa création jusqu'à cette date, l'UPCC a toujours montré qu'elle était en train d'évoluer, et elle est en train d'évoluer. Vous avez suivi, monsieur le recteur, toutes les critiques qui avaient été formulées à l'intention de l'UPCC sont en train de tomber, avec les réalisations et les efforts de tout le monde.
Je voudrais vraiment, au nom du conseil d'administration de l'UPCC, vous présenter d'abord nos vœux les meilleurs pour cette année qui commence et nous souhaitons plein succès à l'année 2022-2023. Je déclare ouverte l'année académique 2022-2023. Je vous remercie.